Bon, du coup, on donnait un petit coup de main au carrossier, tu vois. Je suis en train de faire le compartiment moteur parce que ça, c'est hyper long et je préfère qu'il travaille plutôt sur la caisse. Donc, il a déjà retiré le pare-brise, ça, c'est pas mal. Pare-brise d'origine, attention, il a jamais été fait. Donc, c'est plutôt rare. Moi, tu vois, j'ai gratté toutes les petites taches de corrosion qu'il y avait partout pour les traiter au convertisseur de rouille, comme ça reviendra plus. Tu vois, c'est impressionnant, mais en fait, il n'y a pas grand chose, tu vois, c'est ça, puis ça se sent même pas au doigt. Donc là, je vais tout poncer pour pouvoir mettre de l'après. Et afin de repeindre et que ça soit tout beau, tout neuf. Tu vois, même là, j'ai tout décapé pour que ça soit bien lisse, parce que ça faisait des toutes petites bulles. Repérage de toutes les bosses. Bon, ça, on s'en fout, on a fait des ronds, mais l'aile, on va la changer. Je vais mettre des ailes meg. Ça, c'est prêt à être apprêté. Lui, il travaille. Elle a jamais été repeinte. Elle a jamais été repeinte? Non. La vache. Et tu sais que le pare-brise, je disais, il était d'origine devant. Ouais. C'est Comme ouf, on a dit. regarde. Tôle, l'après d'origine, peinture et vernis. Truc de ouf. C'est bien, c'est une bonne base de restauration. Oh, pour une 206. Bon, il y a des coups de porte, hein. Ah, par contre, il y a des... Et là, en fait, il ponce. Quand tu restes sur place, ça fait apparaître la bosse. Comme elle est en creux, elle va pas être poncée. Comme ça, il voit une petite lichette de Sainto. Tu vois, par exemple, si ça c'est un creux, ça c'est un creux. Professionnel. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Même comme ça, c'est joli. Il restera à poncer et ça sera prêt pour recevoir la peinture. Merci Kéké. Ah, on a un fils. Bon, désolé les gars, je filme au téléphone portable en ce moment parce que je prends moins de risques avec les poussières de peinture, de solvant, tout ça. Le téléphone il craint rien, il craint plus rien du moins. Bon bah tout est sec et tu vois ça fait plutôt pas mal. C'est tout lisse, j'aime beaucoup. Et avec un petit coup de ponçage, ça va être encore plus joli. Et pour savoir là où il faut que je ponce et ce qui reste ou qui reste pas, mettre un coup de noir mat partout. Enfin, qui est même pas du mat, c'est du satiné. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai tout retiré, trace de noir, ça veut dire que c'est poncé. Je peux te dire que c'est du boulot, hein. Tout poncer là, sans se couper les mains avec les bouts de tôle. Mais heureusement le papier, il y a un petit bout de mousse derrière là. Franchement ça va super bien. Donc tu vois, tout ça c'est prêt à être peint. Il reste plus qu'à souffler. Kevin il a poncé tous ses Sainto. Il a remis des toutes petites lichettes à 2-3 endroits. Tu vois vraiment... Les jantes c'est en cours. On va laisser Kéké terminer. Eh ben elles sont magnifiques ces petites jantes. Nickel. Bien brillantes. Plus qu'à poser les pneus, mais quand ça sera bien sec, parce que là, c'est un coup à arracher la peinture. Oh, je kiffe. Là, je suis en train de préparer un petit peu le capot, parce qu'il avait de la rouille. Tu vois, j'ai mis un petit peu de... Enfin, j'ai gratté déjà, tout retiré au maximum. Convertisseur de rouille, là aussi. C'était vraiment léger, c'était juste des petites bulles. Je vais attendre que ça sèche. Un petit coup d'après, ça sera nickel. On pourra le repeindre après. Je voudrais même que l'intérieur soit peint, tu vois, il est déjà poncé. Que ça soit joli... quand le capot est ouvert, tu vois, qu'il n'y ait pas de trucs sales, noirs comme ça, là, un peu partout. Qu'elle soit neuf, quoi. Maintenant que l'après est bien sec, bah, il faut le poncer. Donc ponçage des deux pare-chocs au 400, et après on diminue progressivement pour avoir quelque chose de vraiment lisse, qu'il n'y ait pas de traces de ponçage. Parce que le gris métal, quand tu as des traces de ponçage, ça se met direct dedans le métal, tu le vois d'office. C'est incroyable, c'est vraiment une couleur de merde. Suivant. Adrien qui me dit « Passe, j'ai ton radiateur, mais t'as vu?
Ce nombre de palettes de radiateurs. J'ai un peu de rangement en fait. Là, On va ouvrir ce beau carton. il a voyagé. Je vais découvrir mon radiateur. Et du coup, c'est quoi comme radiateur, un noir ou un alu? Alors, 18P, P comme poli. Donc, ça Alu. va être un alu. Yes. Ça va faire un style échangeur comme ça. Compétition. Après, si tu veux un noir, je dois peut-être en avoir, je regarderai. C'est joliment emballé, hein, bien protégé. On est obligé. Oh, il est beau. Yes. Avec les corps en alu comme ça là. Une belle protection là. Le plastique. Plastique bien épais. Putain, les mêmes badgés sur le corps là, Flexéo. Hop. Magnifique. Voilà le bébé. Il est vraiment beau. Il est Il est neuf. neuf. Est-ce qu'il est bien neuf? Il est bien joli. Hein. Avec le raccord pour la sonde. Ouais, c'est bien ça. Les petits plots là. Hop, nickel. Le retour. Je vérifie toujours hein, au déballage. Ouais. Contrôle qualité. C'est bon. Ouais, ça Avec c'est le bon. petit, il y a même un numéro de série. Ouais, il y a un numéro de série sur chaque radiateur. C'est beau ça. Pour suivre la production. Là c'est bon. C'est un travail de bonne qualité, monsieur. Là c'est bon. Et là les petits piquages pour le retour. C'est bien tout ça. On va se poser ça. Yes. Oh, ça va lui faire du bien la caisse. Ça va bien ventiler. Bien refroidir. Là. Manque les durites maintenant. On va aller les chercher. Allons chercher la durite de Peugeot. Dans le rayon Peugeot. Ah, mais je suis teubé. J'en ai là, mais j'en ai pris pour les salons, donc c'est en bas. J'en ai en bas en max. On va redescendre. On va redescendre, mais oui, mais si, c'est. Non, c'est pas là, c'est en bas. En fait, ici. Rouge. Alors, attends, 206 GT. Donc, c'est le même que la 16. Oui. Bah, c'est ça. Voilà, noir, c'est bien. Voilà, Noir. noir mat. Ouais, parfait. T'as un kit en noir mat. Parce que sinon, après, Avec j'en ai la en durite de couleur en la bas. Modine, là, on la voit, là, elle est là, c'est bon. Voilà. Parfait. Non, la Modine, elle est sur les. Elle est sur les RC. Modine. Ok. 206 RC. Tu prends le S16, je te file une Modine en plus. Au pire, ouais. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc celle-ci, je vais la reposer. Et là, Ouais, voilà. t'as l'ensemble. Ouais. Ok. T'en veux combien Allez, 2 mètres. 2 mètres, c'est parti. Durite de lave-glace. Jusqu'à la durite de lave-glace. Flexéo, monsieur. Juste de la durée de la glace. C'est Belle 4 durite mm. transparente. Et de 1. Et de 2. T'as besoin d'un Tac. petit raccord qui va avec ou pas? Non, c'est bon. C'est tout bon. Et voilà. Regarde. Oh, elle est belle. 9. Tout ça, c'est pour moi. Merci, monsieur. Au revoir. Retour des pièces microbillets. Elles sont neuves. Elles sont magnifiques. Elles sont grises. Alu. Brut. Pas de peinture. Donc comme tu peux le voir, c'est quand même suffisamment propre comme je voulais. Sachant que les carters étaient extrêmement oxydés. C'est très bien. Il y a quelques petites pièces où tu aurais pu insister un peu plus là. Là, tu vois, c'est un peu noir dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça, je vais finir de nettoyer. Je lui ai quand même mis la pression en lui disant attention, tu me mets pas du sable ou du microbillage là-dedans, dans les conduits, dans les cylindres. Donc, il avait tout protégé avec du tiro et des chiffons. Ça va, il a respecté le truc. Pour te dire, regarde, les chambres de combustion, il n'y a rien dedans. Même dans les carters, il a même pas mis un coup là-dedans, donc c'est très bien. Franchement, bon taf. Tarif correct. C'est propre. Tu vois, il n'y a même pas eu là-dedans. Pour te dire, même le carter il est encore un peu noir dedans. Faut que je le nettoie. Donc je vais finir de tout nettoyer, certainement tout souffler, parce qu'il m'a tout soufflé pour pas que j'ai de problème, mais je vais le refaire quand même. Tout dégraisser, faire mes plans de joint. La culasse, de toute façon, il va falloir que je la rectifie au niveau du plan de joint d'office. Je vais pas m'amuser à nettoyer. D'office, je lui mets un coup de rectifieuse. Je vais même le faire moi-même, je pense. Je te montrerai. Et j'ai reçu aussi l'époxy, je vais te montrer ça.
Ça va bouger. Bouge pas, hein. Garde ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Et alors? Tu respectes pas le travail? C'est beau, hein? J'aime bien faire des étalages de brocante comme ça, je trouve ça joli. Bon, comme tu peux le voir, noir satiné, pas mal de petites pièces mécaniques, sauf les écrans thermiques et puis le bac de roue de secours. Sinon, tu vois, ça c'est le support accessoire, support ABS, support vase d'expansion. Les petits... c'est encore un support pour le câble ABS. Le tube d'eau. Voilà, Carter 5. Ça va être super propre. Ça, c'était rouillé, vraiment pas beau. Tellement rouillé que là, ça a percé même à un endroit. Bon, c'est pas grave, c'est l'écran thermique qui va sous la voiture. Ça me laissera le temps d'en trouver un autre pour le refaire. Je pourrais même le laisser comme ça se voit pas, mais j'aime pas. Et les supports étriers. Vert. Voilà la petite livraison de la semaine. Petite. Le problème, c'est que je peux pas remonter grand chose parce que j'ai envoyé les vis. J'ai aucune vis de la voiture pour pouvoir remonter. Faut que j'attende d'abord d'avoir les vis pour pouvoir remonter. Mais ce que je peux faire dans tous les cas, c'est faire un bon nettoyage, tout préparé pour le remontage. Faire un petit peu de peinture sur 2-3 accessoires. Faut avancer, faut gagner du temps. En tous les cas, je voulais vraiment remercier Flexeo qui joue le jeu à chaque fois, à chaque projet, hein, faut pas l'oublier quand même. Et je lui ai jamais rien demandé, c'est lui d'office. Je participe, je te suis dans ton aventure. Donc les petits potes, si vous avez vraiment 5 minutes à lui accorder, allez sur son site, faire un petit tour, allez faire les curieux, allez juste regarder. Le pire, vous lui marquez un petit message, tiens, en passage suite à la vidéo de Guigui Touch. Il sera super content. Il joue le jeu, jouez le jeu, je joue le jeu, voilà. Franchement, c'est super. De toute façon, on sera sur son stand à Lyon, vous pourrez le rencontrer même en personne. Il m'a donné des petites centaurettes, tiens, j'en ai plein. Je vous en fais gagner si vous voulez dans les commentaires. J'en ai une dizaine. Vous marquez un petit commentaire comme ça, juste ce qui vous passe par la tête, et vous signez à la fin Flexeo en majuscule. Ça fera le tirage au sort automatique comme ça. Mardi soir, je vous donne le résultat, je vous envoie tout ça par la poste. Ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et non, mais je trouve ça super sympa, franchement, qu'il y ait des entreprises qui jouent le jeu comme ça. Voilà, c'est la petite aparté. Allez lui rendre visite sur son petit site internet. Nox, il s'en va, ça veut dire qu'il faut aller bosser. Est-ce que tu as vu toute cette croûte de tartre ou de produits anti-fuite là? Regarde-moi ça. Ça va falloir que je retire tout comme ça au tournevis, que je gratte. Bon, il aurait pu mettre un coup de microbillage, mais il y a les cylindres pas loin et je veux pas qu'ils soient marqués. C'est pour ça qu'on les avait protégés. Donc, je vais tout me taper au tournevis, tout gratter pour tout retirer. Ça va, ça a l'air de bien partir quand même. Bonjour et bienvenue à la cuisine de Maïté. Alors aujourd'hui nous allons préparer ces deux belles pièces de cardan de transmission. Celui-ci est plus gros, hein, il était élevé en plein air. Une lichette de nettoyant qu'on aura récupéré préalablement du nettoyage Plévis de la semaine dernière. On mélange. Ah oui, on peut éventuellement en rajouter un petit peu, c'est pour les gourmands, hein, bien sûr. Ça fera pas de mal. On prend le plus petit, hop, et on frotte, et on frotte, et on frotte, jusqu'à ce temps que ça soit entièrement propre. Et de là, on passera au panage à la bombe de peinture. On se revoit après, les amis. Wouh! Alors, on se retrouve. Les arbres de transmission sont parfaitement préparés. Ils sont prêts à recevoir le nappage noir satiné. Vous pourrez le trouver dans n'importe quel commerce près de chez vous, il n'y a pas de problème. C'est pas un modèle spécifique. Alors, ils sont dégraissés, soufflés. Je vais procéder au recouvrement. Je le dis verticalement. J'ai pas besoin de cacherie, je peins juste pas les joints de cinétique. Les soufflettes de cardan si vous voulez. Et pif, paf, pouf. Voilà, je fais ça sur les deux. On se retrouve après.
Bon, tu vois, la 206, elle est plus en freinage d'origine à l'avant. Elle a été passée en 305 mm. Je crois que c'est du 307 HDI 136 chevaux. Les disques sont tout neufs. Ils sont rouillés, mais ils sont tout neufs. Donc je vais les décaper, leur remettre un coup de peinture, et éventuellement gris ou noir, je sais pas, pour que ça passe propre. Et je pourrais les remonter. Oh, Turbo Boost! Donc, tout dérouillé, soufflé, dégraissé. Je vais pouvoir attaquer la peinture. Hop, je commence par l'intérieur, un truc qui se voit pas, mais j'aime bien quand c'est peint. Au final, je suis parti sur un gris métal, comme l'origine quand tu commandes les disques de frein. C'est très bien. Alors là, j'ai pas caché, je m'en fiche. Hein. Après, je remets un petit coup d'orbital, même pour le stockage comme ça. S'il y a un petit peu d'humidité, ça va pas rerouiller. Et au moment de les monter, un petit coup de ponçage ou un coup de chiffon avec du diluant, ça devrait partir. Ou même, je suis pas obligé, hein, je peux laisser comme ça. Après, les plaquettes de frein vont frotter, ça va se retirer tout seul. Vous faites comme vous voulez. Et moi aussi. Plus qu'à les ranger. Ils sont neufs. Bon, maintenant, je vais faire une chose, c'est que je vais repeindre aussi l'échappement. Et là, il y a du boulot. J'ai retiré le silencieux parce qu'il est en inox, il est tout poli, il faudra que je le fasse après. Mais je vais déjà mettre un coup de propre là-dessus et un coup de peinture. Et voilà. On va attendre que ça sèche et puis le silencieux. Ça fait pas mal gris, hein. Donc silencieux inox car plus long pour le pare-choc GT. Ce 616 il est plus court. Donc assez spécifique, assez rare. Inox, donc l'avantage c'est que je vais pouvoir utiliser de la paille de fer pour tout le nettoyer. S'il y a plein de résidus, ça c'est jamais nettoyé de toute façon. Pour lui redonner une petite beauté. On va voir ce que ça donne. Sans forcer, hein. Regarde-moi ça. Bon, je fais tout le silencieux, puis on voit ce que ça donne au final. Je te zappe l'étape de polissage, c'est long. Voilà un beau petit silencieux qui va faire du bruit. Parce que je sais pas si t'as vu, mais sur la ligne d'échappement, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un tube. Donc là, ça va chanter. Regarde. Il est quand même tout joli. Il est un petit peu frotté là. Il a dû rencontrer le sol à un moment donné dans sa vie. Et puis bah là, il a pris une belle chauffe. Ça lui fait une belle couleur. Et je suis très content. Ça fera très joli sur la voiture. Et voilà tout ce que je viens de repeindre. C'est plutôt pas mal. Je suis très content. La ligne d'échappement en gris, en plus, ça va faire un beau petit contraste avec les tôles par chaleur noires de l'époxy. Le silencieux, j'en reviens pas, il est magnifique. Les cardans, on dirait qu'ils sont neufs. Les disques de frein aussi. Tu vois, un peu de temps, des bombes de peinture, l'huile de coude, comme on dit. T'as l'impression que les pièces sont neuves. Ça sent même à travers, ils sentent bon. Bon, si vous en voulez, vous n'oubliez pas, en petit commentaire, vous marquez ce que vous voulez, et à la fin, Flexeo en majuscule, comme ça, ça permettra de faire le tirage au sort automatique par la machine. Et on se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est jusqu'à dimanche soir pour précommander les t-shirts, les casquettes, les autocollants. J'ai fait un post dédié sur Instagram, et puis vite fait dans la semaine aussi, j'ai posté sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes hyper nombreux à jouer le jeu, c'est incroyable, je pensais pas. Heureusement que j'ai fait une précommande, parce que sinon, j'en commandais pas assez. Tu vois, donc encore des personnes qui n'auraient pas pu avoir les petits goodies Geeky Touch. La 206 c'est chez le carrossier. J'espère qu'il va la peindre la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des fortes chances quand même. Et moi je continue à préparer toutes les pièces. Je vais avoir le moteur à remonter, mais d'abord il faut que je reçoive les vis du bicrobattage. Et ça, j'ai toujours pas reçu. Les sièges, pas de nouvelles. Voilà, ça m'inquiète un petit peu beaucoup. Sinon, on se dit à dimanche prochain. Sur ce, les petits potes, n'oubliez pas la précommande. Allez, bonne semaine. Au revoir.